Et nous sommes en direct de Khartoum avec Elliot Brachet. Elliot, on l'a vu, hein, les manifestants ne lâchent rien. D'ailleurs, une grande manifestation est prévue pour samedi. Comment se prépare-t-elle? Eh bien, pour le moment, chaque quartier se prépare de son côté. J'étais un peu plus tôt à une manifestation. Tous les soirs, à 19h, des dizaines de militants se retrouvent. Ils commencent à marcher et au fur et à mesure, d'autres les rejoignent et la foule grossit. L'idée, c'est de reconstruire les barricades qui ont été déblayées pendant la journée par les militaires. Des briques, des pneus brûlés, des cylindres en métal, tout ce qui leur passe par la main. C'est ce qu'ils appellent le Tetris. Ils lèvent des barricades pour bloquer le déploiement des forces armées. Puis ils se dispersent rapidement pour ne pas affronter les soldats. Les opposants au coup d'État se disent plutôt confiants. L'un d'entre eux me disait: on a déjà vécu ça il y a 2 ans lors du massacre du 3 juin 2019, alors que Bachir était déjà tombé et que des soldats ont tué plus d'une centaine de personnes devant le QG de l'armée. Les manifestants disent qu'au moment du coup, lundi, personne n'a vraiment été choqué. En 2 heures, ils avaient déjà imprimé des flyers, organisé des réunions, planifié les blocages. C'est ce qu'ils appellent la désobéissance civile. C'est le mot d'ordre avant cette manifestation de samedi. Ils disent avoir beaucoup appris après des années de répression, connaître les techniques des militaires. Ils se disent prêts et pensent qu'ils gagneront la bataille de la rue. D'ailleurs, leur nouveau slogan qu'on entend dans tous les rassemblements, c'est « Le 30 octobre, Burhan sera dans la prison de Kober ». Pourtant, comme on l'a vu dans le sujet précédent, dans plusieurs quartiers de Khartoum, la répression a été très violente. À Omdurman ou à l'ouest ou à Bahri au nord, les soldats ont intensifié leur raid hier et aujourd'hui. De nombreux militants sont traqués, passés à tabac, humiliés par les forces armées. Mais alors, Elliot, sait-on qui fait partie des manifestants? Est-ce que ce sont les mêmes qu'en 2019, cette rue qui a réussi à renverser Omar el-Béchir? Oui, à peu près, à l'exception de ceux, bien évidemment, qui ont été arrêtés. Mais sinon, parmi les organisateurs, on retrouve les comités de résistance qui se structurent par quartier, les membres de l'association des professionnels soudanais et de nombreuses organisations de la société civile qui avaient été les fers de lance de la contestation anti-Bachir. Mais surtout, en fait, on retrouve des jeunes parfois qualifiés, qui ne trouvent pas de travail, d'autres pas qualifiés, mais qui ne trouvent pas de travail non plus. Un des manifestants me disait que cette génération est particulièrement ciblée par les autorités. On a vu des raids dans les universités, des jeunes à qui on a tondu les cheveux. Ils savent, selon les manifestants, que ce sont les forces vives qui mettent le feu aux barricades et qui ont été en première ligne contre al-Bachir. Donc ce sont, oui, un peu les mêmes personnes et ils affrontent également les mêmes forces qu'en juin 2019 après la chute d'al-Bachir. Dans les rues, on retrouve beaucoup de miliciens des forces de soutien rapide, les unités paramilitaires sous les ordres de Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemeti. Ce dernier est resté particulièrement silencieux depuis lundi, mais il joue un rôle central dans ce coup de force pour beaucoup de militants. Et ces deux frères ont récemment effectué des visites en Russie, aux Émirats, en Israël, et bénéficieraient de technologies de pointe permettant de traquer les opposants. Merci Elliot Brachet en direct de Khartoum. Merci pour toutes ces précisions.